Et salut les amis, bon ça y est, je suis arrivé à Boston, tout s'est bien passé, le vol s'est déroulé sans encombre, j'ai failli louper quand même la correspondance à Munich, j'ai jamais tapé un sprint aussi rapide de toute ma vie pour la choper, mais bon sinon dans l'ensemble tout va bien. Alors ne vous inquiétez pas, si un jour vous allez à Boston, l'avion s'enfonce énormément dans les terres avant d'atterrir, parce qu'en fait Boston c'est sur la côte est, hein, mais sur la côte quoi, sur l'océan Atlantique. Et on arrive par la mer donc avec l'avion, mais donc on voit le compteur kilométrique nous expliquant combien de kilomètres il reste à parcourir avant d'arriver, enfin des miles en fait. Et donc ça descend jusqu'à arriver à Boston, et puis ça réaugmente en fait. Ça augmente et on s'enfonce vachement dans les terres en fait. On s'enfonce presque de 20 km dans les terres, donc moi je commençais à flipper sur mon siège, j'étais là putain merde, qu'est-ce que je fais? En plus j'avais vu passer les stewards, les hôtesses et tout un peu paniqués, mais bon, je pense qu'ils préparaient simplement l'atterrissage. Mais moi, j'étais un peu en flip, j'étais là, putain, on est en train d'être détourné, qu'est-ce qui se passe? J'étais prêt à détacher ma ceinture et aller patrouiller dans les couloirs. Bon, j'aurais pas fait grand-chose, hein, mais je serais allé voir au moins. Et en fait, non, on s'avance de 20-25 km dans les terres, et après on fait demi-tour, et on revient sur l'aéroport de Boston, pour atterrir. Voilà, donc après on atterrit, l'aéroport Boston, il est immense, hein, donc l'avion il met 3 heures avant de se parquer, et puis après on descend. Donc j'ai voulu vous faire un petit film directement en sortant de l'avion, à chaud comme ça, sur l'aéroport, sur un peu mes ressentiments dans le vol et compagnie. Le pain qu'on m'a proposé dans l'avion, qui n'en était pas déjà, qui était du pain de mie salé. Bref, ça c'est les clichés mais qui sont vrais. Et en fait je ne l'ai pas fait parce qu'il y a des vigiles absolument partout, c'est le bordel. Au niveau du visa, à l'arrivée, j'ai passé 10 minutes, un quart d'heure à parler avec un américain de robotique et d'intelligence artificielle, c'était plutôt sympa. Mais après, c'est quand même vachement surveillé, donc j'ai sorti la caméra, j'ai commencé un peu à parler en me regardant, en me filmant quoi. Mais bon, j'ai vu les vigiles passer, me regarder de travers, je suis oulala, on va pas risquer de se faire foutre dehors alors qu'on vient d'arriver. Donc j'ai rangé la caméra et je suis parti. Alors j'ai quand même tourné quelques trucs, mais je suis pas serein du tout, alors je sais pas si vous verrez les vidéos, de toute manière on voit rien du tout, hein. Je me suis mis dans un coin, collé contre un mur, j'ai essayé de me cacher plus ou moins, ça va pas rendre terrible. Ah ouais, un truc un peu bizarre en sortant de l'aéroport, c'est les taxis. Donc en fait, quand vous sortez de l'avion, vous êtes dans une zone un peu tampon, il faut passer, alors il y a 2 rangs, soit visa, soit citoyen américain. Pour le visa, vous avez un petit interrogatoire, vous passez, vous récupérez vos valises après avoir validé le visa. Et une fois que vous avez vos valises, là vous êtes libre de partir. Et en fait, donc vous avez plein de panneaux taxi, donc vous suivez les panneaux taxi tout simplement. Et vous arrivez à une sortie avec une file d'attente, un peu comme à la Disneyland quoi, avec une file d'attente, des barrières quoi, donc plein de gens qui attendent. Et à la fin de la file d'attente, il y a une bonne femme avec un gilet jaune qui vous dit va dans tel taxi, dans celui-là, mais très strict, hein. Donc vous avez même pas le temps de poser vos questions. Oui mais attendez, moi j'ai pas réservé, est-ce que c'est des trucs réservation quoi? Non, elle vous là, tu vas là, dépêche-toi. C'est un peu l'usine quoi. Bon, donc on suit, hop, j'ai pris mon taxi, je monte dans mon taxi, je lui explique la rue. Et il me dit, vous êtes français? Je fais, bah oui, je suis français. Ah ok, bon c'est cool, on va parler en français. Alors je suis, ah bon, mais pourquoi? Ah parce que vous avez un accent anglais ultra français. Et il vaut mieux parler en français. Je suis, bon, ça commence bien. Et il me dit, mais vous inquiétez pas, c'est bon signe, hein, c'est bon signe. Je suis, bon, d'accord, très bien. Mais bon, donc je monte dans le taxi, le gros cliché, quoi, la grosse Ford américaine, avec la vitre blindée. Il y avait une petite télé d'ailleurs pour les passagers, quoi. Donc c'était sympa, quoi. Ça m'a fait une quarantaine de dollars le trajet en taxi. Et puis je suis arrivé à la maison, quoi, voilà. Donc là je vous parle, mais je suis complètement fracassé parce que je suis parti dans Boston tout à l'heure. Alors je voulais filmer, pareil là encore une fois, je voulais filmer, mais j'étais accompagné du coup, comme c'était la première fois que je parlais avec cette personne-là, elle me faisait découvrir un peu le métro, tout ça. Du coup ça faisait qu'on sortir la caméra toutes les 3 secondes pour filmer. Donc voilà, donc je suis parti avec cette personne qui est allée travailler et je me suis retrouvé tout seul. Donc pour le chemin du retour, j'ai pris le métro, patati patata, et je me suis paumé dans Boston. Alors ça bon, ça m'arrive souvent de me paumer. Putain, je viens de m'apercevoir que vous devez me voir en gros plan, vous devez voir mon gros nez. En plus avec cette caméra, il y a un effet de distorsion là sur les côtés parce qu'elle fait grand angle. Bref, je vais essayer d'arranger ça là. Ouais, bref. Donc je vous disais, je me suis paumé au retour, mais bien. Alors si vous venez à Boston, je vous déconseille d'être seul dans la rue si vous connaissez pas.
Et à défaut de pas connaître et d'être seul, prenez une carte de la ville. Parce que c'est absolument le bordel. En fait, c'est une ville qui est très jolie, qui est très grande, très étendue. Et toutes les maisons, en fait, vous avez l'impression de vous balader dans des rues de Disneyland. Les maisons sont en bois, elles sont super jolies, vraiment rien à redire. Donc vous avez soit des bâtiments en briques rouges, soit des maisons en bois avec les contours des fenêtres blanches. Enfin, je vous montrerai. La maison dans laquelle je suis là, elle est comme ça. Et donc il y en a plein, enfin toutes les maisons sont magnifiques. Le problème c'est qu'il n'y en a pas une seule, il n'y en a pas une identique, hein, c'est impossible de se repérer. Moi en France, quand je promène dans des endroits que je connais pas, eh ben, j'ai l'habitude de me paumer, sauf qu'à force de tourner, ben, j'arrive à cartographier plus ou moins l'endroit, à reconnaître des points, voilà, un magasin, un truc. Ben là non, là c'est la misère. Alors les rues américaines sont très bien faites parce que tout est en carré en fait. Donc c'est des lignes qui se croisent. Donc vous avez les rues, les avenues. Donc c'est bien fait comme système, si vous avez une carte. Si vous n'avez pas de carte, et bien en fait, vous reconnaissez pas le virage que vous venez de prendre il y a 20 minutes, parce que c'est que des lignes droites et des angles droits, quoi. Donc les maisons sont toutes pareilles, et les rues et les avenues se ressemblent toutes. Alors c'est vraiment la galère quand on n'a pas de carte. Donc je me suis paumé, alors je vous déconseille de vous balader sans carte ou sans téléphone, parce que là c'est pareil, mon téléphone moi il est out, j'ai pas de forfait international, donc je peux pas bénéficier de la 3G pour me guider avec Google Maps, donc c'est la pagaille. Alors par contre il y a un truc qui est très très bien, c'est que les Américains ils sont adorables. Ils vous laissent passer au passage piéton, il y a des klaxons, mais ils klaxonnent entre eux dans les voitures, mais ils klaxonnent jamais les piétons, comme ça peut se faire à Marseille par exemple, ou ailleurs, hein, en France c'est la loi de la jungle. Et souriant, tout le monde vous dit bonjour, les gens vous parlent comme ça, alors que vous les connaissez même pas et vous avez rien demandé et vous semblez paumé, ils vous parlent quoi. C'est assez fou, c'est assez marrant. Par contre, je suis allé dans un Starbucks, je voulais un café. C'était une demande très étrange pour eux, un café sans rien avec. Donc en fait, j'ai eu mon expresso, mais dans une tasse immense de Starbucks, et du coup j'avais un micro-fond de café quoi, ça m'a fait 3 gorgées, donc très bizarre. Alors ouais, donc j'ai eu mon truc, et donc ouais, donc les gens sont super sympas quand même. Là, du coup pour retrouver la maison, parce que je l'aurais jamais trouvé, hein, je tournais en rond dans le quartier, sauf que je tournais autour du mauvais rond si vous voulez, donc la maison était même pas dedans, donc j'aurais jamais trouvé. Donc j'ai demandé à un mec qui passait par là quoi, et il a sorti son téléphone, il a regardé sur Google Maps, il m'a montré en 2 secondes, il m'a indiqué, et puis hop, et j'ai trouvé. C'était super. Sinon, bah, ça fait bizarre quand même d'être là hein, depuis hier. Déjà on réalise pas trop, hein, c'est un peu curieux. On voit les Américains un peu partout. Bon, c'est particulier les Américains. Par exemple, quand j'ai failli louper ma correspondance à Munich, j'ai rencontré justement un Américain et on a couru ensemble, on a tapé le sprint du siècle. Je crois qu'Usain Bolt, il aurait été jaloux. On a tapé le sprint du siècle et en fait, en arrivant dans l'avion, on a embarqué ensemble du coup et tout. Et on a parlé, je sais pas, 5-10 minutes quoi. Et donc il m'a demandé pourquoi j'allais là-bas, machin, je lui ai expliqué la MIT, tout ça. Et du coup il m'a proposé direct, je te file mes coordonnées, machin, truc. Donc il m'a donné son nom et tout le bazar. Puis il a tracé dans le couloir de l'avion, puis je l'ai plus revu quoi. C'est ça qui est curieux avec les Américains, c'est vous les rencontrez, il y a un déploiement d'énergie mais incroyable quoi. Je veux dire, on dirait que vous êtes leur meilleur ami, le meilleur ami qu'ils ont, et ils vous donnent tout sur un court laps de temps, puis après ils vous oublient quoi, carrément, et vous restez là. C'est super bizarre, je sais même pas si je vous le retranscrit bien, parce que c'est assez étonnant à expérimenter. Donc voilà, donc je me suis fait un contact dans l'avion. Là pareil, ici encore à Boston. Les gens sont plutôt cool et accueillants, c'est sympa. J'étais content là. En fait, j'ai pris conscience que j'étais aux États-Unis en allant dans un supermarché. Alors c'est un genre de carrefour en fait, hein, un peu comme nous. Carrefour, voilà, tout simple. Hein, il y a des fruits, il y a des légumes. Et en fait, je sais pas, ça avait un côté rassurant, c'était un supermarché classique avec des allées quoi, et puis je sais pas, de voir des produits industriels, des rangements un peu comme nous et tout, je sais pas, ça m'a rassuré, et puis en voyant tous les produits, la diversité des produits, j'ai pris conscience que j'étais aux USA. Alors il y a un truc très étonnant qui nous vient à nous les Français quand on arrive aux États-Unis, surtout dans un magasin comme ça, c'est de vouloir critiquer. Alors je sais pas pourquoi, on regarde les produits, les machins, et puis on a envie de critiquer. Enfin en tout cas moi j'avais envie de critiquer, je vais pas généraliser parce que je sais pas vous, hein. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de tout critiquer. J'étais là. Par exemple, les trucs qui me font sourire, c'est quand je vois un paquet crêpes françaises.
Ça me fait sourire, j'ai envie de dire ouais, gna 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 gna. Mais alors qu'en fait elles sont peut-être très bonnes ces crêpes, j'en sais rien. Après je me suis régalé d'aller voir le pain, de toucher, de m'apercevoir que c'était pas du vrai pain. Pareil pour le fromage un peu dégueulasse là qu'ils ont, c'était marrant, je suis allé voir. C'est les Français, le français typique hein, d'ailleurs, les types me regardaient de travers parce qu'ils ont bien vu à ma tronche que ça me paraissait pas naturel, alors pour eux ça devait l'être. Par contre, le rayon pain de mie, il est assez incroyable, quoi. Nous, en pain de mie, on a Harris comme marque, on en a 2-3 autres, quoi, mais pas énormément. Là, putain, je sais pas, vous voyez le rayon d'eau minérale dans un Auchan, par exemple, ou dans un grand magasin. Et ben, le rayon d'eau minérale, vous remplacez les bouteilles de flotte par des paquets de pain de mie, quoi. C'est dingue, il y en a énormément. Et puis alors, il y a une odeur, là, quand on arrive là-dedans, ça sent hyper fort, quoi. Ça sent comme quand on ouvre un paquet de pain de mie, mais pas le pain de mie petit et sec à la con là, qu'on utilise pour faire les croque-monsieur, non, les grosses tranches là, vous savez. Mais quand on ouvre ce paquet là, il y a une odeur un peu, là, cette odeur x10 dans tout le rayon, quoi. C'était assez incroyable. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté moi pour pas crever de faim quand j'étais paumé là dans mon désespoir. Alors voici mes premiers achats américains. Alors un paquet de chips soi-disant végétariennes. Alors regardez un peu les arguments de vente. Franchement c'est difficile de faire mieux. Hein. Alors là on vous dit bonne santé, aimer être bien, fabriqué par Mickey, enfin façonné par Mickey, veggie chips truc végétarien, 40% de matière grasse en moins qu'avec des chips à la patate. Là on voit Mickey qui est tout content, c'est des jolies couleurs pastel, un joli ciel, on a Disney, donc on se dit Disney c'est mignon, c'est gentil. Là on a, alors ça c'est assez fou, j'ai jamais vu ça avant, on vous dit un pourcentage, donc en fait ces chips là sont enrichis en vitamines, alors là vous voyez pas très bien, non j'arriverai pas à faire mieux, putain ça veut pas faire le, bref. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit, donc là il y a écrit 25% bon, j'imagine c'est des apports journaliers recommandés, donc 25% de vitamine A, 25% de vitamine C, 15% de vitamine E, 20% de B6 et 20% de vitamine K. Donc ce qui est là très fort dans l'argument marketing, c'est qu'ils vous mettent l'équivalent de ces vitamines là qu'on peut retrouver dans les fruits et légumes. Donc là par exemple la vitamine E on retrouve dans 5 tomates, cet équivalent là. La vitamine B6 dans cette je sais pas trop quoi, des espèces de racines, je sais pas ce que c'est. Là on a du brocoli, des carottes et un radis. Donc ça c'est assez fabuleux quoi. Donc les gens achètent ça et puis ils sont en confiance quoi. Donc moi j'ai acheté ça, j'étais en confiance, bien que je mange pas trop ces saloperies en général, mais bon. Ensuite j'ai acheté du chocolat, parce que le chocolat c'est bon, et parce que là il y a un singe magnifique qui m'a fait craquer, je dois dire. Donc les Américains sont très forts en marketing. En plus là il est certifié machin non OGM et il y a 10% qui sont reversés dans des associations caritatives et tout, donc c'est pas mal. Et il est très bon d'ailleurs. Et j'ai acheté des bananes. Voilà, c'est fantastique hein. J'imagine que la plupart vous n'avez absolument rien à cirer. Mais voilà, je voulais vous le dire. Alors, on se retrouve à l'extérieur, je vais vous montrer la façade de la maison. Une magnifique maison style victorienne, j'imagine. J'y connais absolument rien en architecture. Donc voici ma chambre. Donc là, il y a un petit bureau. Bon, pour l'instant, c'est pas aménagé. Enfin, c'est pas aménagé. C'est aménagé, mais j'ai pas. Voilà, mes 2 valises là, c'est un peu le bordel. Voilà, donc là, ça donne sur la maison d'en face là de Tufts University. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, il y a une plaque sur la façade. J'aurais dû vous la montrer tout à l'heure. Je sais pas si vous entendez, il y a tout qui craque ici par contre. Chaque déplacement ça craque. Donc là c'est mon lit, donc c'est un lit une place, hein, mais bon il est très très confortable. Et alors le petit truc qui est génial c'est ça, c'est la fenêtre là, elle donne sur la rue. Et ça veut dire que je peux tout voir, je vois tout ce qui se passe. Et je suis aussi emmerdé par le moindre bruit, le moindre P qui se passe dans la rue. Donc, mais bon, c'est le vent qui claque là, je sais pas si vous avez entendu la porte. Voilà, donc là j'ai une télé qui date de l'an 40. C'est les vieilles télés, quand on allume, ça fait un espèce de sifflement, de crépitement, là c'est assez dégueulasse. Mais j'ai les chaînes américaines grâce à ce truc. Et j'ai plus de 1000 chaînes, enfin c'est la folie. Moi qui suis fan de football américain, là je suis servi, il y en a énormément. Et en fait, quand on est ici aux États-Unis, on passe sa vie à zapper. Moi je suis là depuis 2 jours, et je crois que j'ai pas regardé un seul programme en entier. Parce qu'en fait il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs à voir qu'on on regarde un truc un quart d'heure, 20 minutes, puis on zappe.
Et du coup, j'ai vu comme ça tout à l'heure 3 films et un peu de football américain, quoi. Donc c'est plutôt cool hein, par rapport aux télé françaises. Enfin, la télé française où il y a que de la merde. Il faut dire ce qu'il y a, des émissions pourries qui apportent rien et qu'on doit subir parce qu'il n'y a rien d'autre à voir. En France, en fait, voilà, c'est ça le truc. En France, on est obligé de regarder le programme télé pour savoir quand est-ce qu'il y aura un truc intéressant. Alors que là, il suffit de zapper. Il suffit de zapper, vous tomberez forcément sur un truc cool. Un film que vous avez déjà vu, vous avez envie de revoir, une émission, un truc génial, quoi. Il suffit de zapper, en fait. Il n'y a pas besoin de programme télé aux États-Unis. Qu'en France, si on prend pas le programme télé, on prend le risque de se pointer devant la télé à une heure merdique et de tomber sur un programme pourri, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt cool, ça. Voilà, sinon, quoi dire d'autre, on va peut-être essayer d'aller se balader dans Boston, je sais pas, parce que là je suis un peu dehors, paumé là comme ça, je suis un peu perdu, je suis un peu fatigué on va dire, et j'ai pas de plan de la ville, donc je sais pas si j'ai envie de retenter l'expérience. Et voilà, là on est dans le métro, on va embarquer pour aller direction la station Kendall et MIT, pour aller visiter le MIT du coup.